Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je voulais vraiment faire une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui est vraiment important pour moi. Il s'agit de la dépendance affective. C'est quelque chose qui était vraiment très présent tout au long de ma vie et qui a été très très souffrant. Et en mai dernier, il y a eu la réalisation du soi. Et en fait, ça a permis vraiment que ce gros dossier de la dépendance affective soit vraiment vu et conscientisé et traversé. Et j'espère vraiment qu'à travers ce témoignage, vous pourrez peut-être, par rapport à ce que vous vivez, avoir des outils pratiques pour pouvoir accueillir au mieux et laisser se libérer au mieux ce qui est en train de se vivre pour vous. Et donc, pour commencer, par rapport à ce sujet, j'aimerais bien parler de ce qui m'est arrivé là il y a 2-3 jours en fait. C'était le week-end et du coup le week-end on aime bien tous faire ce qu'on aime, profiter. Et ici en fait il faisait un temps pourri. Vraiment il faisait très moche, il pleuvait, il faisait froid. Et en fait cette ambiance-là, ce mauvais temps, c'est venu créer en moi comme un espèce de vide intérieur, comme un manque et une frustration. Et je me dis, mais c'est fou ça. C'est fou ici, il y a la complétude qui se vit, mais il y a cette impression de manque, de vide intérieur qui est là. Et j'étais très intriguée par ça. Et du coup, j'ai vraiment eu l'élan de plonger dans ce sentiment-là, dans cette frustration, ce sentiment de vide intérieur, aller au bout de ça. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai plongé dedans, dans ce ressenti, dans cette espèce de mal-être. Et au bout de ça, en fait, il pouvait y avoir rien d'autre qu'un grand éclat de rire. Ça pouvait pas être autre chose que ça. Et ça me fait vraiment rire parce que, oui, ce que nous sommes, c'est la complétude, c'est la paix, c'est l'amour. Donc, évidemment que toutes ces pensées qui racontent que maintenant est imparfait, incomplet, ça peut pas être autrement qu'un mensonge et qu'une illusion. Et je suis sûre que vous avez tous déjà connu ce sentiment de vide intérieur, de grande solitude, de tristesse, avec ce sentiment que maintenant il manque quelque chose à maintenant, est incomplet. Et donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va manger quelque chose ou appeler une copine, un ami. On va essayer de soulager cette frustration, cette peur du vide qui est là, pour éviter de s'y confronter, parce que ça peut être vraiment très angoissant. Ça peut vraiment ça peut parler de la peur de la mort, ça peut faire remonter de grandes insécurités. Donc on va essayer avec des stratégies de soulager cette tension à l'intérieur. Et ça c'est vraiment ok. On peut vraiment, si elle est lente, faire en conscience autre chose pour soulager cette tension. Mais ici vraiment l'invitation, c'est comme moi, c'est d'aller rencontrer ces émotions et ces tensions dans le corps. Et de voir ce qui se passe. De laisser vivre tout ça, parce que vraiment, au bout de ça, il ne peut pas y avoir autre chose qu'un grand éclat de rire. Vraiment. Le manque, ça n'existe pas. Et c'est vrai qu'en admettant ces pensées, en les croyant, en les rendant, en les prenant pour des vérités, ces pensées qui racontent que maintenant est incomplet, qu'il manque quelque chose pour qu'on se sente mieux, bien, heureux, en admettant ça, en fait, on fait que valider l'idée que nous sommes séparés de cet état de complétude, de la paix. Or, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment impossible. Et depuis donc la réalisation du soi l'année dernière, il y a ce gros dossier, comme je disais, qui est remonté et j'ai vécu vraiment des grandes traversées de peur, d'insécurité, parce que ici, dans l'histoire d'Emmeline, c'était vraiment... il y avait une telle peur de manquer d'amour, une telle peur de pas être aimé, que ça générait une grande insécurité intérieure et le besoin de fusionner à l'autre. Et ça me créait de grandes souffrances, parce que dès que j'étais seule, j'avais l'impression que j'allais mourir en fait, par peur de manquer d'amour, par peur de pas être aimée. Et là, dernièrement, tout ceci est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Il y a de moins en moins
ces impressions de dépendance, parce que aussi j'ai réussi depuis être à accueillir tout ça, à laisser la place à ces insécurités, et ça a permis de les traverser. Et aussi, ce qui a été très aidant pour moi, c'est que j'ai contacté Sandra Ney, qui m'a accompagnée, et je la remercie parce qu'elle a été vraiment d'un soutien incroyable, d'une écoute et d'une bienveillance vraiment très agréable. Et du coup, elle m'a partagé 2 pratiques qui m'ont vraiment accompagnée pendant ces remontées émotionnelles, et je voudrais vraiment les partager avec vous. Donc la première pratique, elle m'a dit Emmeline, puisque ici tu sens la paix, tu es la complétude, quand tu sens qu'il y a ces remontées émotionnelles de dépendance et que ça crée des fortes tensions et insécurités, immerge-toi là dans cette présence. Immerge-toi dans cette paix, dans cet amour que tu es, et sens-la comme c'est complet, comme c'est parfait et qu'il ne manque rien. Et c'est vraiment ce que j'ai fait, et là, immédiatement, mais je me sentais tellement nourrie par cet amour, cette complétude, qu'évidemment, il y a toutes les tensions qui tombaient, qui se relâchaient. Et ce qui était génial après, c'est que quand j'étais en relation avec l'autre, je voyais tellement cette différence entre cet amour, cette complétude qui dépend de rien, que le moment partagé avec la personne semblait tellement plus fade à côté. C'est tellement un amour, quand tu essayes de prendre de l'amour de l'autre, c'est tellement moins nourrissant que cette complétude. Mais par contre, ce qui est génial et vraiment, pour moi, c'est un cadeau de vivre ça, c'est que dans ces moments partagés avec l'autre, ici c'est tellement libre, c'est tellement complet, que ce moment en devient tellement plus agréable qu'avant, parce que tu n'attends plus de la relation et de la personne, il n'y a plus rien à prendre. Ici c'est tellement la complétude et l'amour que tu n'attends plus rien de l'autre, et alors t'es juste là, en train de partager un moment, et tu es libre de toute attente, de toute accroche. Et c'est très joyeux de vivre ça. C'est très joyeux de pouvoir goûter cette matière, ces moments de partage, ces instants partagés, ces échanges, en étant libre de ça, parce que ce que tu es déjà complet. Et ça, vraiment, je souhaite à tout le monde de connaître ça. Il n'y a plus rien à attendre de l'autre. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et ensuite, le second conseil qu'elle m'a partagé, ça a été de sentir l'amour à l'intérieur de moi. Par exemple, ici, ce qui était encore difficile aussi par moments, c'était quand il n'y avait pas l'autre, il n'y avait pas échange avec l'autre, contact avec l'autre, ça se sentait en insécurité, il y avait une sorte de dépendance, un besoin de lien, et ça me créait vraiment un mal-être à ce moment-là. Et du coup, elle m'a fait faire un exercice qui m'a vraiment beaucoup aidée. Elle m'a dit, regarde Emmeline, là la personne que tu aimes le plus, est-ce qu'elle est là en ce moment? Est-ce qu'elle est à côté de toi? Et je disais, non. Et elle me dit, sens. Sens là que maintenant, il n'y a pas la personne et pourtant elle regarde. Est-ce qu'il n'y a plus l'amour? Est-ce que pour autant l'amour est pas là? Et là, je voyais bien que non. Là, je me rendais absolument compte que qu'importe si la personne est là ou pas, l'amour, je le vis. L'amour, il est là. Et ça a été d'un soulagement de me rendre compte que j'avais pas besoin de l'objet en question, de la personne en question, pour vivre l'amour. Et c'est vraiment ça, l'illusion de la matière, c'est de croire que les objets nous font ressentir l'amour, nous font vivre l'amour, alors que pas du tout. Parce que l'amour est en amont de la forme. Et ça, c'est merveilleux, parce que quand on vit cet amour que nous sommes, de l'être, eh bien alors après on peut vivre, expérimenter l'amour dans la matière, en étant libre de toute attache, de toute accroche,
Mais ici, la conscience que nous sommes, ici, c'est très joyeux de goûter cette matière. C'est ça que ça veut. C'est ça que ça veut expérimenter. Mais pour autant, c'est libre de la forme. Et ça, ouais, de savoir que je pouvais vivre cet amour sans la forme, eh ben ça m'a comblée. Ça m'a fortement comblée parce que on est tellement des êtres libres. La conscience est libre, il n'y a pas d'autre mot. Et de cette liberté, on peut aimer inconditionnellement, vraiment. Il n'y a plus de peur de perdre, de manquer, parce que l'amour, il est toujours à l'intérieur de nous. Il n'y a toujours que nous. Au final, c'était ça. Voilà, et c'est ça vraiment que je voulais partager à travers cette vidéo. J'espère que ce partage pourra vous accompagner dans ce que vous êtes en train de vivre. Et je vous remercie vraiment pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée.